De la barbe sauvage à la balbo en passant par la Van Dyck, et oui, la barbiche, le bouc, la barbe complète, la courte, la barbe de 3 jours, la plus élégante, celle de 10. La barbe est tendance, accessoire de mode, symbole de virilité ou marqueur de style. Quelle qu'elle soit, la barbe demande un entretien méticuleux, il faut la laver, la huiler, la tailler, la peigner, bref, il faut l'entretenir régulièrement. Il y a des outils, il y a un savoir-faire. Tout seul chez soi devant la glace, on va pas avoir le même résultat. La barbe comme marqueur de style est remis au goût du jour par les hipsters. Je pense qu'un homme, il peut jouer sur 3 choses, c'est la montre, les chaussures, la barbe. Donc je joue sur les 3. L'entretien de cette parure pas si simple, mais pour Sarah, la barbière de Paris, qui exerce depuis 20 ans, c'est une passion jubilatoire. Nos clients sont chouchoutés. C'est leur instant à eux. Et en fait, c'est ce qu'ils viennent chercher chez la barbière de Paris. C'est un moment de détente. Parce que pendant très longtemps, on s'est beaucoup occupé de la beauté féminine. On s'en occupe toujours. Et on a toujours renié cette partie-là chez les hommes. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes se rendent compte qu'à travers leurs atouts, les cheveux, le poil, ils ont cette capacité de se métamorphoser à travers ces éléments-là. Et nous, on est là pour les aider à le faire de manière professionnelle, mais qualitative. Son œil, ses gestes précis, son sens de l'écoute lui valent d'être classée meilleure barbière de la capitale par le Figaro. Une référence aujourd'hui. Chaque barbe est unique. Il n'y a pas une seule barbe qui ressemble à l'autre. Au niveau des maxillaires, tous les hommes n'ont pas les mêmes cas de figure de maxillaire. On n'a pas les mêmes lignes de bouche, on n'a pas la même moustache, on n'a pas la même envie et on n'a surtout pas la même énergie de vouloir l'entretenir de la même façon. Après enquête, très peu d'hommes savent entretenir leur atout capillaire comme il se doit. Défaut de matériel, de temps, de virtuosité, de choix du bon produit et des bons gestes. Bref, barbier, c'est un métier et un talent. Il y a des jolis traits, des très beaux sourcils, des jolis yeux, mais ça ne les met pas en valeur parce qu'on a un masque en bas. Non, ça fait un mois qu'elle n'a pas été taillée. Là, ça colle pas du tout. Il va falloir venir enlever le petit triangle qui est ici pour tirer une ligne un peu plus droite. On va essayer d'aérer un petit peu les maxillaires de manière à faire un petit fondu ici pour pas que ça fasse un contraste avec le haut. Puis peut-être décharger la masse. Oui. Il faut aérer un petit peu la lèvre, mais vous avez vu, les lèvres elles sont légèrement en tristounet. Oui. On va lui redonner une ligne un peu plus souriante. Donc ça veut dire qu'on va creuser de l'intérieur ici, maintenir assez bas là pour partir sur une ligne droite. Non seulement c'est au poil près, mais c'est aussi au millimètre près, pour que le meilleur de la personnalité s'exprime sur le visage. Sarah a plus d'une idée derrière ses ciseaux pour parer à chaque demande. Je continue sans cesse à essayer de promouvoir ce métier à travers l'innovation. Donc en fait, mes clients souvent m'opposent une problématique et je réfléchis dessus et j'essaie de leur trouver une solution. C'est pas toujours simple, mais on a mis par exemple au point les brushings de barbe, le maquillage de barbe. On a créé ce qu'on appelle les extensions de la barbe. Au niveau des produits, parce qu'on a une gamme de produits, la barbière de Paris, on essaie aussi d'innover dans ce sens-là. Le shampoing de la barbe, le masque à barbe. Et ce qui est génial, au fond, c'est qu'on s'est rendu compte dans cet élément que les femmes, donc les épouses, les mères, les sœurs, les collègues, sont des éléments, enfin les femmes sont très prescriptrices. C'est elles qui vont pousser leur bonhomme à venir chez la barbière de Paris. C'est elle qui va féliciter presque, de dire mais t'as fait une épilation sur ta moustache, t'as enlevé la masse sur tes pommettes. Elle les encourage à ça parce que je pense qu'elles-mêmes
se rendaient compte qu'un garçon en friche, c'est plus d'actualité. La barbe de ce beau jeune homme a l'air parfaite, mais comment dire? La couleur à poser pour faire un maquillage de barbe, c'est entre couleur de peau et couleur de poil. C'est un mélange des deux. Et là, en l'occurrence pour vous, c'est ce qu'on appelle le marron foncé chocolat. Donc je vais venir faire un petit piquetage. C'est pour ça donc on parle de maquillage éphémère. Donc je vais venir piqueter toutes mes zones qui sont clairsemées, comme ceci. Et en fait après, vous voyez votre moustache, il en manque ici un petit peu. Ouais, un poil. Un poil, voilà. Mais, hop, je vais estomper dans un premier temps et je vais venir hachurer mes points qui vont donner un format plus horizontal. Et honnêtement, à moins d'être esthéticienne et de venir à 2 cm de votre barbe, on ne devinera pas que vous avez fait un maquillage de barbe. C'est parce que ça reste très naturel. C'est incroyable. Ah oui, c'est magnifique. Il n'y a qu'une femme pour inventer le maquillage de la barbe. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle invente. On va intégrer un espace qui est dédié aux implants de barbe. Donc c'est une clinique de chirurgie esthétique, majoritairement pour les hommes, mais il faut aussi des femmes, qui a cette volonté d'être dans l'excellence comme nous. Le patient qui va se faire son implant va venir d'abord chez Barbier, donc dans la clinique, qui a ouvert début janvier rue Ampère, et il va venir s'installer sur le fauteuil et on va venir le préparer à l'intervention. Et inversement, quand il a fini de faire son intervention et qu'il est un peu guéri, il va revenir chez la Barbière de Paris pour lui préconiser le style de taille de barbe ou de coupe de cheveux en fonction de ce que les professionnels des implants, donc les médecins, ont pu faire sur le patient. La barbe ne fait pas l'homme, dit le proverbe français, mais c'était avant que la Barbière de Paris ne vienne jouer de la tondeuse et des ciseaux. Toutes les adresses de ces boutiques sont sur le site necplusultra.paris.